Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors aujourd'hui en fait ça va être un book haul parce que je tourne ça quasiment fin janvier. Donc c'est mon fameux book haul de janvier. Il n'y en a pas tant que ça, vous allez voir, enfin probablement vous l'avez vu sur la vignette YouTube. Je dois en avoir 16 ou 17 peut-être. J'ai quasiment pas commandé chez Momox. J'ai commandé chez Momox un petit peu, mais avec la grève en fait de Post Canada. Donc de novembre à décembre en fait, il y a des BD qui sont jamais arrivés. Donc Momox c'est super parce que ils nous permettent quand même de nous faire un petit remboursement. Donc c'est heureusement. C'est sûr qu'avec le taux de change et tout, j'y perds peut-être pas tant que ça, mais un petit peu quand même. Mais bref. J'avais commandé Sœur Marie-Thérèse des Batignolles en intégrale, puis je l'ai jamais reçu. Puis j'avais commandé aussi une autre bande dessinée un petit peu particulière, donc je vous mettrai la pochette ici, je me souviens plus ce que c'est. Mais bref, c'est jamais arrivé. Donc, par contre, j'en ai une qui est quand même arrivée sur les trois. Donc, Alléluia. C'est celle que je vais vous présenter en dernier. Mais c'est ça, on va attaquer tout de suite en fait avec la première. Comme d'habitude. Là, on parle aux éditions Dupuis. C'est scénarisé et dessiné par Fabien Toulmé. Et c'est Les Inoubliables, le tome 2. J'avais bien aimé en fait le tome 1 parce qu'en fait il a interviewé des personnes qui ont des situations de vie assez particulières, souvent parfois très touchantes, d'autres fois hyper d'actualité. Et en fait il a interviewé ces personnes-là, puis il en a écrit effectivement la bande dessinée. Donc dans celui-là, je pense que dans l'autre aussi il y en avait 5, donc là il y en a 5 aussi. Puis son dessin est quand même assez simple, mais très efficace je dirais, pour décrire effectivement des situations. Donc là en fait on va parler de une vie qui n'a tenu qu'à un fil, un amour qui devient un piège, un musicien transformé par sa mission en EHPAD, un coming out douloureux mais salvateur, un photographe que rien ne prédestinait à combattre sur le front irakien. Donc ça va être chouette je pense. Les petites conclusions sont toujours très émouvantes parce que les témoignages sont quand même assez étoffés et très complets. Puis les fins sont toujours assez particulières, donc ouais, j'ai bien hâte de commencer ça. Ensuite, j'ai commandé effectivement le volume 1 parce que j'ai commandé aussi le volume 2. Il était temps d'avoir le premier avant l'autre. Puis j'aime beaucoup cet auteur-là, j'aime beaucoup son trait de crayon. Il est assez particulier avec des personnages en fait à gros yeux. Donc j'aime beaucoup en fait de quelle façon il représente effectivement la gente humaine, disons. Donc là c'est chez Dargaud, c'est le volume 1. Donc c'est Ersin Karabulut et c'est, en espérant le prononcer correctement, et c'est Journal inquiet d'Istanbul. Ça aussi, j'ai vraiment hâte de démarrer ça. C'est sûr que je vais quand même attendre le volume 2, parce que moi, j'aime pas trop ça, quand je sais que c'est en 2 tomes en plus, de commencer un volume, puis d'être frustrée parce que j'ai pas la suite, tout de suite, disons. Donc c'est ça. Donc le dessin, effectivement, se présente de cette façon-là. J'avais découvert cet auteur-là, je pense, par les éditions Sarbacane, si je me trompe pas. Puis par des histoires assez particulières, mais super bien représentées, qui étaient assez spéciales, si je me souviens bien. Puis là, en fait, on parle de... Ceci est l'histoire d'Ersin Karabulut, donc effectivement, c'est autobiographique. Donc c'est un auteur turc de bande dessinée. Donc c'est sa quête de réussite, souvent contrariée, des banlieues déshéritées d'Istanbul au sommet de l'édition et de la presse satirique, comment il vécut, parfois en première ligne, les bouleversements et l'agitation politique de son pays, transitant lentement d'une démocratie à un régime autoritaire. Je pense que ça va être super intéressant. Puis, comme je vous dis, effectivement, les dessins sont quand même assez particulier, mais très chouette, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais, comme je vous dis, les gros yeux, hein. Tadam. Donc cool. Donc normalement le journal d'Istanbul numéro 2, je vais probablement vous le présenter dans mon book haul de février, parce que je devrais pas tarder à le recevoir. Ensuite, alors ça c'est une bande dessinée que j'ai lue grâce à NetGalley, donc le fameux site internet qui offre des services de presse numériques, quand on s'y inscrit et quand on a tous les critères pour pouvoir avoir accès aux BD. On est chez les éditions Delcourt, puis j'avoue que sur NetGalley, effectivement, de plus en plus, Delcourt, quand je fais des demandes, ils me disent oui, donc yeah, c'est le fun. Merci Delcourt, c'est le fun. Même si je les lis sur tablette, donc c'est peut-être moins confortable que de les avoir papier, évidemment. Mais étant donné que je suis au Canada, ça m'étonnerait qu'ils envoient des services de presse jusqu'ici. Bref, au moins j'ai ce service-là qui est sympa comme tout. Donc là, c'est alors dessiné et scénarisé par Devenet, je pense au scénario, et Redolfi au dessin, et ça s'appelle Les Météores, histoire de ceux qui ne font que passer. Le format est très particulier, effectivement, c'est en format paysage et pas dans ce sens-là, donc c'est assez spécial, d'autant que moi, en l'ayant lu sur tablette, j'ai pas eu cette sensation-là, effectivement, d'être
dans ce sens-là. Donc ça a été particulier. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, ah ok, ça se présente de cette façon-là. Puis c'était un de mes coups de cœur 2024 en fait, vraiment. Parce que c'est tout ce que j'aime. C'est limite post-apo, pas tout à fait. C'est pré-apocalyptique, disons, parce qu'il y a une météorite qui est censée arriver effectivement sur la Terre et tout détruire. Et c'est choral. On va suivre plusieurs personnages. Puis ce que j'ai beaucoup aimé dans le ton de la BD, c'est la douceur et le naturel en fait, des personnages qui ont été décrits. Donc le dessin est quand même assez particulier, effectivement. C'est très avec des couleurs très grisâtres. Ça sent le noir et blanc, puis oui et non. Là. Et on suit effectivement plusieurs personnages qui ont des problématiques de vie qui sont vraiment propres à eux-mêmes, mais qui sont tout à fait normales, enfin qui sont tout à fait naturelles. Mais il y a quand même la menace effectivement de la météorite. En tout cas, je vous invite à aller voir mon avis lecture de mes BD préférés 2024, parce que j'en parle quand même assez longuement. Puis c'est vraiment une bande dessinée que j'ai adorée, vraiment adorée. Je ne l'ai pas relu papier encore, mais je pense que je vais le faire bientôt, effectivement. Ensuite, ça c'est parce qu'il y a eu beaucoup de pubs là-dessus, puis j'ai voulu effectivement savoir de quoi ça parle. Ça m'intrigue beaucoup. Puis l'auteur aussi. On est chez Glénat, donc c'est scénarisé et dessiné par Zanzime, et ça s'appelle Grand Petit Homme. Donc là on va suivre Stanislas Rétif, complexé par sa taille, aimerait devenir plus grand. Mais une malédiction le transforme en un petit bonhomme de quelques centimètres, à peine la taille d'un index. Commence alors pour lui une épopée miniature, où ce sont ses actes qui feront de lui un grand homme. Chouette. Déjà j'aime ça, ça fait très philosophique, machin. Là. Puis le dessin est quand même, c'est spécial. C'est vraiment chouette. Zanzime, je me souviens plus ce qu'il a fait d'autre. Je me demande si j'ai d'autres BD de lui. Je me souviens pas. Ah bah là on le voit devenir tout petit. Il est aussi gros effectivement qu'une mouche. Donc ça donne ça. Donc ça aussi j'ai hâte de le... Ça sent bon la bande dessinée, quel pied. J'ai vraiment hâte de voir effectivement ce que va devenir ce petit bonhomme là. Probablement qu'il doit y avoir des thèmes sur la masculinité, sur la féminité, sur comment traiter les filles, etc. Parce que à la base c'est un vendeur de chaussures. Donc probablement qu'il est un peu un fétichiste si je ne me trompe pas. Donc je pense que ça va être cool. La couverture est vraiment sympathique comme tout. Donc ça. Ensuite un tome 4 dont j'ai pas encore lu le tome 1, 2, 3. Parce que je pense que je vais m'enquiller toute l'histoire d'un seul coup. Ce qui est peut-être un petit peu stupide, mais... Quand je reçois les tomes qui s'en viennent, en fait, je relis toujours les premiers. Donc à un moment donné, je connais le premier par cœur. Donc je préfère attendre finalement. Là, on est chez Delcourt. C'est scénarisé par et dessiné par Eric Enino. Les couleurs sont de Gaëtan Georges. Et c'est le tome 4 de l'Ordre du Contrevent. J'avais essayé, à chaque fois, je pense qu'à chaque tome, je vais vous dire la même chose. Mais j'avais essayé le bouquin et j'ai pas réussi à rentrer dedans. Je me suis dit, bah, let's go BD. D'autant que les dessins sont quand même assez faramineux, paraît-il. Le vent est super bien représenté. Puis j'adore, c'est ce genre de page-là. Je trouve ça assez magnifique. C'est le pied total, vraiment. C'est super beau. J'ai vu un de mes connaissances, en fait, qui a acheté aussi cette BD-là dans mon coin, là. Puis qui m'a dit qu'il était très intrigué de savoir si ce tome-là allait effectivement représenter correctement la partie du bouquin. Parce que cette partie du bouquin, en fait, a l'air assez complexe, d'après ce que j'ai compris, au niveau rencontre humaine et cité et tout ça. Là. Donc, à voir. À voir. Ensuite, incontournable, évidemment. Je pense que j'en ai lu qu'un sur les... Je pense qu'il en a déjà fait 4. Je pense que c'est le 4e ou le 5e, je me souviens même plus. Grand angle. Tiburce Auger au scénario et moult dessinateurs pour faire les illustrations. Et c'est l'Omen of the West. Je peux pas ne pas passer à côté parce que c'est génial, parce que ça fait découvrir des auteurs, parce que les histoires sont bonnes aussi. Puis on dirait que ces derniers temps, je suis pas mal branchée western, j'avoue. Donc par exemple Dominique Bertaille, pour l'un, ça donne ceci. Je sais pas exactement c'est quoi le fil rouge là, mais... Xavier Besse, mais c'est toujours effectivement western, Amérique, conquête et compagnie là. Donc ça va être, je pense que c'est toujours chouette quoi. C'est vraiment toujours chouette. Alain Mounier, par exemple, je vous en mets 2 ou 3 là. Mais je vous conseille de les acheter. De toute façon, Tiburce Auger, il a vraiment pondu un scénario qui est vraiment béton, je trouve. Puis ça permet aussi aux illustrateurs de s'épanouir dans quelques pages qu'ils font. Donc vraiment chouette, vraiment chouette. Parce que quand même il y a Armand, Astier, Bertaille, Besse, Gastine, Guérino, Hirn, Jeff, Meyer, Milano, Mounier,
Regnault, Rouge et tout l'autre. Donc c'est quand même des grosses pointures, disons. Donc ça. Ensuite, alors celle-là, je l'ai eue parce que je l'ai vue effectivement sur les listes proposées à la librairie. Je me suis dit, il faut que je vois ce que c'est que ça. Ça m'intriguait beaucoup. Puis c'est chez Soleil. Et là encore, c'est plusieurs illustrateurs pour un scénariste, si je ne me trompe pas. Donc c'est ça. Et ça, en fait, c'est 1914-1918. Et ça s'appelle Paroles de poilus. Ce sont des lettres, en fait, qui sont illustrées. Donc les lettres des poilus, durant la guerre 14-18, qui sont repris et illustrés. On a les lettres, en fait, dedans. C'est assez extraordinaire, vraiment. Comme par exemple celle-ci. On a la lettre ici. Puis juste derrière, effectivement, on a l'illustration qui va avec. Donc c'est des illustrateurs divers et variés, encore une fois. Donc ça va permettre de découvrir des pattes graphiques. C'est quand même un beau bébé. Puis c'est une réédition, si je ne me trompe pas. Ça avait déjà été édité en son temps. Puis c'est ça, ils ont décidé de le rééditer. Puis let's go camarades, bah, moi je me suis jetée dessus. Parce que je trouve ça très intéressant. J'aime beaucoup la période. Puis je pense que ça va être assez poignant. Parce que ce sont des vraies lettres. Ce sont vraiment des gars qui ont fait la guerre et qui écrivent effectivement à leur femme, à leur mère, à leur petite copine, en tout cas, à leurs frères. Donc j'imagine que ça va être assez poignant. Je vous montre quelques pattes graphiques. Vraiment intéressant. Très chouette. J'espère que ça va pas être trop poignant. En tout cas, mais vraiment, vraiment chouette. Donc ils avaient 17 ou 25 ans, se prénommaient Gaston, Louis ou René. Ils étaient palefreniers, boulangers, colporteurs, ouvriers ou bourgeois. Ils devinrent soudainement artilleurs, fantassins ou brancardiers. Voyageurs sans bagages, ils durent quitter leurs femmes, leurs enfants, revêtir l'uniforme mal coupé et chausser les godillots cloutés. Sur 8 millions de mobilisés entre 14 et 18, plus de 2 millions de jeunes Français ne revirent jamais le clocher de leur village natal. Plus de 4 millions subirent de graves blessures. On sait effectivement ce que ça a donné effectivement sur cette guerre de fou, là, enfin, avec les tranchées et compagnie, en tout cas. Bref, ça, oui, ça va être une belle lecture, je pense. Pas tout de suite, mais ça va être une belle lecture. Ensuite, la trilogie que je vais vous présenter, je l'ai lue. Donc, je vais vous renvoyer effectivement à mon avis lecture juste avant cette vidéo-ci. Puis, c'est ça, je vous le présente pareil parce que je les ai reçus effectivement en janvier, mais je les ai lus tout de suite. J'étais vraiment curieuse. Puis, donc c'est chez Glénat, c'est en 3 tomes et c'est scénarisé par Ed Brubaker. Dessiné par Marcos Martin, aidé de Munsa Vicente, et c'est Friday. Donc je vous ferai pas l'injure de vous redire de quoi ça parle, parce que je vous renvoie effectivement à la vidéo précédente. Mais excellente lecture, encore une fois. Vraiment chouette. Ça a quand même été encensé par les gens qui aiment les comics. Donc je me suis lancée, et puis j'ai bien fait. Vraiment, j'ai vraiment bien fait. Le scénario est vraiment chouette. C'est plein d'ésotérisme, de trucs un peu fantastiques. C'est vraiment fun, vraiment chouette comme tout. Le personnage aussi, effectivement, central est vraiment intéressant. Je vais arriver à faire mes accords. Puis c'est ça. Donc non, c'est une bande dessinée que je vous conseille. En plus, ça se termine en 3 tomes. Donc youhou, il n'y en a pas 12 millions, c'est parfait. Ensuite, une bande dessinée que je vous ai présentée dans ma pâle éventuelle pépite. Que j'ai reçue aussi, effectivement, en janvier. Que je n'ai pas encore lue, mais qui ne saurait tarder. C'est chez les éditions Delcourt. Et c'est scénarisé et dessiné par Philippe Valette. Et ça s'appelle L'héritage fossile. Donc déjà, la couverture est géniale. Enfin, je trouve ça vraiment chouette. Puis c'est science-fiction. Apparemment, c'est depuis des années le milliardaire philanthrope Ray Eager captive l'imagination collective en poursuivant sa quête audacieuse, offrir un 2e foyer à l'humanité. Le monde entier retient son souffle alors que l'équipage s'apprête à quitter la Terre pour toujours. Donc ça va être assez poignant. Le dessin est quand même assez particulier, j'avoue. Mais chouette. Ça fait moins dur qu'effectivement beaucoup de cases hyper remplies, comme souvent dans la science-fiction, je trouve. Où il y a des vaisseaux par-ci par-là. Mais là, on dirait que c'est plus des rencontres de gens. Ouais, c'est superbe. C'est vraiment superbe. Et le format, encore une fois, de cette BD-là est particulier parce qu'elle est carrée. Donc c'est ça, pour tenir dans une bibliothèque, c'est pas évident. Mais bref, merci Delcourt, vraiment. Puis ensuite, tome 8. Alors là, c'est une série qui est vraiment le fun. Enfin, je veux dire, qui ne s'essouffle pas. Qui est toujours intéressante, qui est vraiment drôle. C'est chez Dargaud. C'est scénarisé par Lupano et dessiné par Kawe. C'est Les Vieux Fourneaux. Donc c'est le tome 8. Donc ça, vraiment cool. Vraiment, j'adore le dessin. J'adore le dessin. Puis les personnages sont truculents, frappadingues, complètement jetés. Ils soulèvent plein de thématiques, effectivement, qui peuvent poser des problèmes actuellement, en France, hein, notamment.
Mais c'est des vieux grigous réactionnaires et compagnie, donc c'est vraiment le fun. Si vous n'avez pas commencé cette série-là, essayez au moins le tome 1 et 2. Vous allez vous fendre la gueule, c'est vraiment sympa. Ensuite, j'ai hésité à l'acheter, puis je me suis dit, en tout cas, ça me tentait vraiment beaucoup. Puis j'ai vu d'excellentes critiques, puis c'est ça, je m'essaye un petit peu au genre, disons. C'est scénarisé et dessiné alors à 4 mains, c'est JG et Jérôme Hamon, et ça va être en 2 tomes, donc c'est chez Le Lombard et c'est Mitsuo. Beau bébé quand même, puis alors les dessins sont magnifiques. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, hey yo, super, je suis super contente d'avoir ça, vraiment. Je vous montre ça. Je pense que ça va être quand même fait à l'ordinateur, mais je trouve ça beau. Vraiment, j'aime bien. J'aime bien. Ouais, non, c'est magnifique. Vraiment. Ça donne ceci. Et ça parle de... À bientôt 8 ans, Sacha refuse de vivre parmi les siens. Son monde à lui, c'est celui de Mitsuo, l'aventurier intergalactique de son manga préféré. Refusant de voir son fils, neuroatypique, normalisé à coups de médicaments, Emma s'enfuit avec lui dans l'espoir de rentrer dans son univers. Une histoire douce amère sur l'enfant intérieur qui sommeille en chacun de nous. Ça va être super poignant. Ça va être super poignant. Donc évidemment, je ne vous en parlerai pas avant d'avoir reçu le tome 2, qui je ne sais pas trop quand ça va sortir, mais je suis super tentée de le lire avant. Vraiment intriguée. J'adore la couverture, est super belle. Vraiment. Ensuite, ça c'était une tentation directe à la librairie. Je ne l'avais pas commandé, et puis je l'avais plus ou moins vu entreaperçu, mais j'étais pas forcément attirée par, mais je l'ai feuilleté en fait malheureusement à la librairie. Faut pas feuilleter les bouquins, finalement c'est bien que j'ai pas forcément accès au BD tout de suite, je veux dire concrètement parlant dès qu'ils sortent, parce que j'achèterai tout et n'importe quoi, déjà que j'en achète pas mal, bref. C'est chez Le Lombard. Alors c'est scénarisé par Claire Richard et les dessins et couleurs sont de Alvaro et Alvi Ramirez, et ça s'appelle La dernière nuit d'Anne Bonny. Je pense que ça va être cool. En fait, je l'ai feuilleté parce que c'est surtout ça qui m'a intriguée. Parce que ça parle effectivement d'une pirate qui a existé, si je ne me trompe pas. Puis son destin, sa vie, d'où qu'elle sort, puis qu'est-ce qu'elle a vécu et tout et tout. Et il y avait surtout ce truc-là, en fait, où il y a des chercheurs qui s'engueulent à moitié, effectivement, sur, bah là, pourquoi vous dites ça, vous ne le savez pas, vous n'avez pas de preuves, gna gna gna. J'ai trouvé ça super intéressant. Et il y a plusieurs temporalités dans la BD. Il y a la temporalité où elle est vieille, Anne Bonny, puis il y a une temporalité où effectivement on suit tout son parcours depuis petite fille jusqu'à vieille finalement. Donc c'est vraiment chouette. Le dessin est joli aussi. J'ai pas vu tant de revues que ça sur cette bande dessinée là, mais c'est ça. Je vous en ferai une quand je l'aurai lu. Mais ça m'a l'air vraiment chouette. On dirait qu'il y a pas mal de traits d'humour. Ça a l'air d'être une sacrée nana encore une fois. Féministe à fond la caisse et tout. Parce qu'en fait quand elle est vieille, on la retrouve d'après ce que j'ai cru voir comme tenancière de bordel. Donc c'est vraiment cool. Donc ça. Ensuite là sur celui-là j'ai vu quand même quelques critiques mitigées, notamment par les gens qui aiment le comics, puis qui aiment effectivement les deux, le duo Ed Brubaker et Sean Phillips, parce que j'ai acheté chez Delcourt, donc la Maison des Impies. Ça a l'air d'être un petit peu mitigé parce que je pense que c'est un scénario assez basique, mais qui fait peur. Puis Ed Brubaker, normalement, lui, il pond des choses effectivement plus policières, thrillers, etc. C'est sûr qu'il a quand même pondu Friday, qui est quand même c'est des enquêtes policières, mais vraiment avec beaucoup de fantastique. Mais là, effectivement, il s'est comme lâché, puis il a effectivement pondu une bande dessinée qui est plus horrifique. Moi, j'adore l'horrifique, évidemment. Donc, je me suis jetée dessus, on va voir si j'aime ou pas. Mais j'aime bien les ambiances, par exemple. Encore une fois, le dessin me va bien. Ça sent le comics à plein nez, mais ça me va bien, vraiment. Puis c'est ça, donc c'est ça que ça donne, effectivement. Puis je trouve que la couverture est spéciale, parce que ça fait un petit peu journal de seconde zone, comme une présentation article sur le devant d'un journal, en fait. Mais on va voir. Et le petit dernier, donc, que j'ai commandé chez Momox, lui est arrivé, effectivement, juste après la grève, donc fin décembre. Puis, ou début janvier, en tout cas je ne me souviens plus quand est-ce qu'il est arrivé, mais toujours est-il que. Et moi je suis très intriguée, j'ai lu L'Enfant Océan de Jean-Claude Mourleva. Puis là en fait j'étais intriguée par cette bande dessinée là, qui s'appelle La rivière à l'envers, et qui est alors dessinée, scénarisée, et colorisée a priori à 4 mains, 6 mains, 12 mains. C'est L'Hermenier, Jet et Parada, et donc ça se présente de cette façon là.
La rivière à l'envers. C'est une intégrale, donc c'est pas si gros que ça finalement. Mais j'adore. Le dessin est vraiment chouette comme tout aussi. Là. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est du fantasmagorico, truc mucho, tout ça, pour les jeunes. Mais j'ai un cœur jeune, hein, malgré les cheveux blancs. Puis non, je suis très intriguée effectivement, parce que j'avais beaucoup aimé L'Enfant Océan. C'est plein de douceur, de poésie, de rencontres entre humains et compagnie. Donc ouais, j'ai un petit peu hâte de voir ça. J'aurais voulu lire le livre, mais la BD est là. Donc donc c'est ça que je fais. Donc voilà pour les dernières petites images, effectivement, montrant les bandes dessinées que j'ai eues et que j'ai dorénavant dans ma bibliothèque. Bien contente, bien contente. Au mois de février, j'en ai aussi pas mal en attente, au secours. Je me demande, puis je vais vous poser les questions, en fait, si vous pouvez me répondre en commentaire. J'ai vu passer qu'il y a une intégrale pour la série Servitude. Elle coûte la peau des fesses. Mais je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir cette intégrale-là dans sa bibliothèque? C'est quoi les avantages, effectivement, de cette histoire-là? Parce que je sais que c'est un petit peu moyenâgeux, fantastico, truc muche. Donc, bah, c'est sûr que c'est un genre que j'aime beaucoup. Mais l'intégrale coûte cher. Donc, si vous avez capoté dessus, dites-le moi. Puis ça va peut-être m'encourager à me lancer dans l'achat. Mais c'est ça, peut-être que j'attendrai plusieurs années avant de la récupérer d'occasion. Donc oui, en février, je vais encore en avoir pas mal. Je suis bien contente. Mon porte-monnaie un peu moins, mais c'est ça, tant que je peux, je le fais. Puis ça me permet effectivement d'avoir un petit peu de matière à vous présenter, donc c'est le fun. La prochaine vidéo va certainement être un avis lecture, parce que j'ai quand même pas mal avancé effectivement dans mes quelques lectures BD. J'hésitais aussi à vous faire un avis lecture roman, parce que j'en ai quand même lu un petit paquet aussi, ça pourrait être chouette. Mais bref, tout ça c'est des petits projets. Aussi filmer mes bibliothèques, ça serait cool aussi, parce que j'avais fait à un moment donné... le film de mes bibliothèques One Shot, c'est sûr que ça remonte déjà à plusieurs mois, donc il y en a plein qui sont rentrés depuis. Mais j'ai jamais filmé mes bibliothèques où j'ai des tomes. Parce que j'ai séparé les deux. J'ai séparé effectivement la bibliothèque à One Shot et la bibliothèque à tomes. Donc c'est ça, j'en ai quand même pas mal à vous présenter. Donc ça pourrait être cool si à un moment donné ça me prend, puis que je filme tout ça. Je serais vraiment ravie de vous présenter tout ça. Donc voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Puis à me mettre des commentaires, j'adore vous lire, j'espère toujours vous répondre en temps et en heure. Puis ça me fait faire des contacts avec des gens effectivement qui sont de plus en plus fidèles, donc c'est vraiment chouette comme tout, j'adore. Puis partagez, likez, tout ça pour que ça puisse continuer à perdurer effectivement dans le temps. Puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD et je vais vous dire à très bientôt. Salut!